Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin. Les relations entre le Bénin et la Suisse sont plutôt au beau fixe. Son Excellence Doris Letard séjourne depuis hier au Bénin. Une délégation béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères est allée l'accueillir à sa descente d'avion. Les journalistes sont revenus largement sur le sujet. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes là pour nous présenter la une des journaux. Oui, et nous allons parler du relevé du Conseil des ministres d'hier et de la visite de la présidente de la Confédération suisse. Nous en parlerons dans quelques instants avec vous et on démarrera certainement par le quotidien du service public La Nation. 3 milliards de francs CFA pour le programme des microcrédits aux plus pauvres, la machine du social lancée par le gouvernement du président Talon. Avec Aurel Kouassi, nous en parlerons beaucoup plus. Aurel Kouassi, bonjour. Bonjour Nadège. Dans le journal, nous aborderons quel sujet? Nous aborderons la visite de la présidence suisse au Bénin et entre autres les programmes de microcrédit qui est passé de 1,2 milliard à 3 milliards. C'est une décision issue du Conseil des ministres d'hier. Justement, cette décision fera l'objet donc du débat avec Aurélien Aïssou, directeur de publication du journal Carte sur table. Il sera avec Kader Achirou de Usawi TV. Bonjour, bienvenue sur Frimatin. Kader Achirou, nous démarrons cette une des journaux par le quotidien La Nation. Oui, évidemment, comme vous l'avez annoncé, nous démarrons par le quotidien du service public La Nation, qui titre en manchette ce jour: visite de la présidente de la Confédération suisse au Bénin, renforcer l'axe Cotonou-Genève, la Suisse un partenaire privilégié pour le Bénin. Toujours à la une du quotidien de service public, la morosité plombe la vente de poissons d'eau douce dans l'univers du marché Tokpa d'Abomey-Calavi. Nous passons à Libération qui libère en manchette: coopération Nord-Sud. Son Excellence Doris Letard séjourne depuis hier au Bénin, une visite historique pour réchauffer les relations entre la Suisse et le Bénin. Le matinal à présent, décision du Conseil des ministres, les microcrédits portés à 3 milliards. Toujours à la une du quotidien Le Matinal en deuxième titre, programme des logements sociaux au Bénin, l'autre scandale sous Yahi Boni. Le matin, société civile, le triomphe d'une nébuleuse, c'est titré en manchette du Canard. Toujours à la une de Le Matin, développement et rayonnement des sports au Bénin, le gouvernement octroie 502 millions de francs CFA aux 29 fédérations de football. Le potentiel, commission d'enquête parlementaire dans le dossier Maria Greta, les acteurs du scandale financier dans l'œil du cyclone. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel, résultat baccalauréat de 2017 ce jour, les candidats partagés entre joie et tristesse. Fraternité à présent, grogne à la police, le Sinagab défend le DGPN, le cri de cœur du Sinapolis, la guerre des communiqués note le Canard. Nomination des forces de défense et de défense par le chef de l'État, Fraternité renseigne ses lecteurs sur les 163 officiers de l'armée promus par le premier du Bénin. Le meilleur, quotidien Le Meilleur, crise dans le rang des forces de sécurité publique, le Sinapolis Bénin mécontent des conditions de vie de travail des policiers. Matin libre à présent pour finir, diplomatie, Agbenonci dans les nuages, enfin une hôte de marque au Bénin. Toujours à la une de Matin libre, enquête journalistique, projet au Siwa, maison des médias, Aziz Badarou et Afiso Anorin divulguent leurs travaux. Merci donc à vous, Kader Achirou. Donc les quotidiens sont revenus donc sur la visite de Doris Letard de la Suisse au Bénin. Les quotidiens ont également parlé de la grogne à la police nationale. Les fédérations de foot en sport ont reçu leur chèque hier des mains du ministre Oswald Romeki. Il faut dire que les quotidiens sont disponibles partout dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Et il y a les quotidiens qui sont également en ligne désormais au Bénin. Aurel Kouassi est déjà installé pour nous présenter le journal sur Frimatin. Aurel Kouassi, à nouveau, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. La présidente suisse Doris Letard, à la tête d'une importante délégation, effectue une visite d'État au Bénin du mercredi au vendredi à Cotonou, en vue du renforcement de la coopération bilatérale. Au cours de cette visite, la présidente suisse et son homologue Patrice Talon assisteront à la signature d'un accord de coopération relatif au programme d'appui à la gouvernance locale et décentralisée, phase 3 d'un montant de 6,8 millions de francs suisses, soit environ 4,454 milliards de francs CFA. Une enveloppe financière de 118 millions de francs suisses vient d'être mise à la disposition du Bénin par la Suisse. La mise en œuvre du programme retenu dans le secteur traditionnel de concentration des interventions de la Suisse au Bénin pour la période de 2017 à 2020. Les membres du gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres hier. Ils ont suivi
suivi avec attention une communication de la ministre des Affaires sociales Adidjatou Matisse concernant la récente tournée qu'elle a effectuée dans le cadre du programme des microcrédits aux plus pauvres. Après cette communication, le montant des microcrédits aux plus pauvres est désormais passé à 3 milliards de francs CFA. La création, la recherche et l'innovation de piliers du développement durable inclusif est le thème qui a fait l'objet de la causerie entre les étudiants, les universitaires et le directeur général de l'OMP. Organisé sur le campus d'Abomey-Calavi, le but de cette rencontre est de réveiller les consciences des universitaires en matière de la propriété intellectuelle. Suivez respectivement Pierre Dossuovo, enseignant-chercheur à l'UAC, et le DG de l'OMP pour plus de précision. La propriété intellectuelle qui est une base aujourd'hui et depuis toujours bien sûr pour lancer nos pays africains dans le développement durable bien sûr. La propriété intellectuelle, c'est une activité qui permet de valoriser réellement l'œuvre de l'esprit. Ce qui a été pensé, imaginé et créé doit être protégé par des instances averties pour donner de la valeur ajoutée à cette invention. Je souhaite vivement que nos laboratoires saisissent l'opportunité de protéger. Et comme quoi, depuis que cette question a commencé à s'agiter sur le campus, j'ai des jeunes collègues qui sont allés me voir déjà avec plusieurs idées. Je leur ai donné le canevas de rédaction d'une demande de brevet. Donc, mon souhait est que de plus en plus, à partir de l'université, nous puissions irradier le pays avec des innovations protégées. C'était une rencontre très conviviale où on a pu discuter de l'état mondial de le développement de la technologie, l'innovation et tout ce qui est la protection de la propriété intellectuelle, qui couvre, à mon avis, toute activité économique et qui s'applique aussi à tout stade de développement. Donc que ce soit l'agriculture ou que ce soit la haute technologie, il y a une application de la propriété intellectuelle. Le président Patrice Talon est rentré au Bécaye depuis la semaine dernière après plusieurs jours d'absence sur le territoire béninois. C'est à l'église catholique Notre-Dame de Cotonou qu'il a fait son apparition publique. Mais que pense la population béninoise de cette sortie? Suivez plutôt. Parce que ce que j'ai souhaité, j'ai trouvé, Dieu nous a donné. Et je souhaite à chef de l'État de continuer le travail qu'il a commencé. La jeunesse béninoise, nous on est derrière lui. Moi, sincèrement, je continue de ne pas croire à ce retour spectaculaire. Parce qu'on a appris par les ondes que le chef d'État est de retour et il est parti à l'église Notre-Dame. Je ne suis pas témoin des faits, mais je prends à témoin les organes. Mais normalement, le curé de l'église ou bien l'archevêché devait nous certifier au peuple béninois qui cherchait à attendre leur président que, effectivement, nous avons constaté dans notre milieu qu'il est de retour. Et je rends grâce à Dieu, que Dieu le bénisse, lui donne une meilleure santé, prospérité et longue vie pour lui. Et que Dieu lui donne aussi beaucoup de grâce pour qu'il essaye de réaliser tous ses projets pour que le Bénin s'avance. Ravi de voir mon président ce dimanche-là à l'église. Je suis très content parce que les Béninois, ce qu'ils disent à propos de sa maladie, vraiment, on a beaucoup attendu des choses. Et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de le voir en pleine forme, en chair et en os. Parce que, tant que nous sommes des Béninois, on voit un Béninois qui sait lui-même qu'il est un Béninois, qui critique son président, qui lui souhaite la mort, dit quoi que le président est malade, il est ci, il est ça. Moi, vraiment, ça me fait mal. À mon avis, le président
je vais dire bonne arrivée à mon président. Il est arrivé bien. Je ne pense rien. Bon, si le président est venu, bon, c'est bon même, c'est bon. Il est de retour, il est venu au Bécaye en bonne santé, mais que Dieu le garde. Ainsi se referme ce journal ce matin. Merci de l'avoir suivi. Aurel Kwasi, merci à vous pour la présentation face à face. Dans un instant, Aurélien Aïssou, directeur de publication du journal Carte sur table, et Kader Achirou de Ezawi TV, nous parlerons du programme des microcrédits aux plus pauvres. Le débat sur Free Matin, nous sommes avec, comme je l'annonçais, Aurélien Aïssou, bonjour. Bonjour Nadia. Un confrère qui est avec nous sur ce plateau ce matin. Et puis Kader Achirou, bonjour. À nouveau, bonjour. Le volet social intéresse de plus en plus le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Et désormais, le programme, le microcrédit passe à 3 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, qu'est-ce que veut le peuple? C'est le manger. Donc on voit que le gouvernement a compris et il faut se passer d'1 milliard à 3 milliards. Et c'était même de façon inespérée qu'ils ont repris. Et tout à fait, quand ils ont repris, il faudrait qu'ils fassent le bilan de tout ce qui était dépensé parce que les gens ne remboursaient pas. Donc après l'état des lieux, on voit maintenant que ça a pris corps et on ne peut qu'applaudir cela. Effectivement, Kader Achirou. Non, je pense que... C'est un bon pas qui vient d'être franchi, un bon et un grand pas. Bon. C'est un bon pas parce que dans un contexte de morosité économique et dans un contexte où on a pris le nouveau départ et on est arrivé à créer la rupture pour après ravaler et finir pour le Bénin révélé. Et qu'on a vu sa légitimité étirée par des actes impopulaires, dont les décapissements et autres, il était quand même légitime qu'il fallait quand même remonter le moral aux populations à travers quand même des actes ou des actions sociales pour que les populations puissent se retrouver et retrouver un petit sourire. Mais le problème, c'est que les microcrédits qui sont faits aujourd'hui, à grand renfort médiatique aujourd'hui, regorgent quoi concrètement, réellement? On parle de, comment on appelle, de 30 000 francs CFA à 50 000 francs CFA. Ok, c'est vrai qu'il y a eu quand même un pas qui est fait. Mais pour ma part, d'après mes investigations, tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est des trucs qui sont issus des projets instaurés par le régime défunt. Donc pour moi, il n'y a pas encore innovation. Il paraît que c'est autour de l'ancienne corde qu'on trouve la nouvelle, c'est pas encore un problème, ça. Et quand vous voyez aujourd'hui, la conjoncture sociale et comment on appelle, le pouvoir d'achat qui est en train d'évoluer de façon, comment on appelle, à grande vitesse, on est en train de se demander si vraiment les 50 000 francs CFA vont suivre aux bonnes dames pour réellement réaliser, ce qu'elles doivent faire. Ça peut suffire, il y a des localités du Bénin où la pauvreté est vraiment... La pauvreté vraiment. Et maintenant, le problème, ce qui a fait qu'il y a eu faillite à l'époque pour ce qui est comme on appelle de ce programme de microcrédit, c'est que le renfort, le grand show médiatique qui est fait tout autour amène les populations à prendre cela comme on appelle une politique parce que vous contredisez. Vous voulez dire tantôt que les 3 milliards ont été lancés à grand renfort médiatique. Et vous faites déjà la nuance en ce qui se faisait auparavant, que c'est encore pire que ça. Ça s'est amoindri. On n'a pas pu avoir les antennes paraboliques que portaient les femmes pour aller prendre les 30 000 francs là. Et c'est à des fins politiques. C'est ça que je vous dis en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça se fait? Ça se fait également comme auparavant. Non, je ne pense pas. Ça se fait également comme auparavant où on va dans une contrée. Béninois ont été informés et c'est vous peut-être qui informez on le fait voir aux populations qu'on est en train de penser au social, on est en train de penser au social, alors qu'il y a une chose que les gens doivent faire, une nuance que les gens doivent faire. Le programme social, vous allez regarder droit dans la caméra juste devant vous, vous allez dire ce que vous pensez concrètement. Juste dans la caméra, juste en face de vous là. Regardez dans la caméra. Voilà, vous me dites ce que vous pensez concrètement de ce programme-là au temps du président Talon. Je pense que c'est un programme recyclé. C'est ça que je le dis. Je pense que c'est un programme recyclé et que ce programme recyclé doit quand même amener les uns et les autres quand même à réfléchir, c'est-à-dire le gouvernement en place à réfléchir pour adopter comment on appelle de nouvelles mesures et qu'on arrête de le faire de façon avec un grand show médiatique. On doit informer les populations que ça se fait, mais qu'il n'y ait pas un grand show médiatique autour, parce que les populations vont prendre ça après comme si c'est des actions à des fins politiques et électorales. Mais la campagne est un peu loin, donc il reste nous soyons un peu plus objectifs, parce qu'on ne peut pas lancer en sourdine. Il faut informer le reste. Oui, c'est ce qu'on reprochait d'ailleurs au gouvernement. On disait non. Maintenant, comment ça peut se faire? Est-ce que ce n'est pas des communiqués? Même si ce n'est pas des communiqués, c'est déjà pas la médiatisation. Mais depuis bientôt 3 semaines, il faut parcourir le reste on sait qu'on a eu un lancement officiel de la campagne qui a été faite.
qui a été effectué. On a eu un à partir lancement. d'un milliard. À partir d'un milliard. Moi, je ne pense pas que c'était un grand renfort médiatique, parce qu'il faut avouer que tout le monde, tous les journalistes n'étaient pas forcément invités. Du tout pas. Ils sont restés quand même dans les... Est-ce que c'est une question d'éviter? On sait quand même que l'équipe actuelle quand même sélectionne quand même ses coquins et copains pour sa communication. Ça, on ne peut pas reprocher cela au gouvernement parce que c'est vrai. Il y a des gens... C'est une ligne, en fait. Non, c'est pas une ligne. Vous savez, ça, c'est communication. légitime parce que quand vous êtes resté avec des gens qui ont combattu avec vous pour avoir le pouvoir, il est quand même légitime quand même que ces gens puissent rester avec vous et travailler avec vous pour le développement et pour avoir une certaine visibilité, comme on appelle, de vos actions. Oui, Kader, si vous permettez, quelles que soient les interprétations, l'objectif ici, c'est que ça a démarré. Et on souhaite que ça puisse porter plus haut. On attend la finalité, et dans le même temps, on sait déjà que, mis à part cela, on voit maintenant que le pays sera plus mouvementé. Il y a le lancement de la Ligue des Champions, la première, la deuxième et la troisième division. C'est déjà quelque chose. Hier, pas plus tard qu'hier, on a éjecté 502 milliards qui ont été accordés aux différentes fédérations. C'est déjà quelque chose. Donc, il ne faut pas qu'on ne parle pas de fédérations. Là, je peux parler ce qui se fait aux fédérations. Je peux parler là d'un exploit. On a déjà cette fédération, c'est passé de 78 millions à 502 millions. Là, je fais un banc pour le régime actuel parce que c'est une bonne politique. Là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est fait. Et là, il faut aussi retenir que ça n'arrive pas dans les poches des individuels. C'est ça que je dis. Je dis que c'est là où je dis que là, il faut féliciter le gouvernement parce que là, c'est passé de 78, comme je le dis, à 502 et c'est pas seulement pour le football. On a comment on appelle, associé toutes les fédérations, que ce soit, comment on appelle, karatéka, judoka, boxe et autres. On a associé toutes les associations pour que tous les dispositifs sportifs puissent quand même se révéler en quelque sorte. Mais là où je vois quand même qu'il y a un petit couac, qu'on appelle au niveau de la démarche gouvernementale, c'est qu'on a tendance à ne pas vouloir faire comme le régime passé. On a tendance à ne pas vouloir faire comme le régime défunt. On ne veut pas avoir la même méthode pour qu'on dise que c'est comme ça que le régime passé fait. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les Béninois sont... on a oublié Bouniaï. Et l'équipe actuelle doit agir en fonction de... Il faut faire. Il faut retrouver ses marques, en fait. Nous avons, par exemple, une présidente... la présidente de la Confédération suisse qui est au Bénin depuis hier, et à la grande surprise, on apprend que c'est le ministre des Affaires étrangères qui va à accueillir cette première hôte de marque du président Patrice Talon depuis 15 mois qu'il a installé, que le ministre des Affaires étrangères qui va l'accueillir. Alors qu'il y a quelques jours, le président lui-même a fait une apparition comme quoi je me sens bien, je me porte bien et que tout va bien. Qu'est-ce qui empêchait le président Patrice Talon, qui est de plus en plus invisible dans le pays, de se présenter à l'aéroport Canada Benantin de Cotonou? C'est également qu'il est libre. J'espère que nous sommes tous dans le cadre du volet social. Oui. Mais si vous permettez, je vais rapidement bondir sur ça. Oui. Cette méthode a été très appréciée parce qu'il faut montrer que dans les autres pays, quand nos présidents vont dans ces pays, est-ce que c'est leurs présidents qui vont les chercher à l'aéroport? Je dis désolé. Il faut aussi montrer que ça doit commencer quelque part. Nous sommes un État souverain. Nous sommes un État souverain. Il revient au ministre des Affaires étrangères d'aller accueillir. Voilà. Nous sommes un État souverain. Il faut traiter équitablement. Nous sommes un État souverain. Nous devons traiter de façon équitable. Mais il faut quand même avoir l'humilité de reconnaître quand même que pour la première fois, c'est une première. L'humilité ne nous exige pas d'être chien des bottes. C'est pas une question de chien des bottes parce qu'il faut voir la personnalité. C'est pas le président de Togo qui est venu, c'est pas le président du Nigeria qui est venu. Ça veut dire que vous portez pas à la présidente de la Confédération suisse. Mais on ne parle pas de sous-estimation. C'est ça. Parce que c'était tous des présidents. Et puis voilà, le président togolais. Même si le pape était là, le président, quand on parle de relations diplomatiques, les valeurs ne sont pas les mêmes. Non, par amitié. Bon, il pouvait aller accueillir, l'ex-président pouvait aller accueillir son hôte par amitié. Mais pas par obligation. Le président, par amitié. Les tests ne le recommandent pas. À l'aéroport hier, on n'allait pas peut-être dire que... Le président peut même aller rencontrer un ministre d'un pays. Il a le libre choix. C'est pour cela que les textes sont définis qu'il y ait une coopération et diplomatique. Par conséquent, si nous avons un ministre des Affaires étrangères, libre président de le désigner pour aller le chercher. Vous n'avez pas vu que le président a envoyé des représentants à des sommets différents dans ce pays? Et vous trouvez ça légitime que le ça dépend de on y reviendra. Aurélien Aïssou, est-ce qu'on peut dire maintenant que le président est de plus en plus à l'écoute de son peuple? Tout à fait, assez lentement, mais assurément vers le développement, parce que le président et Talon, excusez du peu, veut marquer son passage à la tête de notre pays. Par conséquent, tout ne peut pas être repris dans le désordre pour qu'on connaisse les mêmes déceptions dans le temps.
Donc, il a sa méthode et on constate maintenant que, assurément, on tend vers le développement. C'est ce qu'on veut parce qu'il écoute de plus en plus le peuple, c'est très important. Allez-y rapidement, nous sommes presque à la fin du débat. Je pense que l'esprit du pouvoir en place doit quand même amener le gouvernement à conscientiser le programme pour que le programme n'aboutisse pas à la même étape qu'elle était avec le régime défunt où les populations font les prêts, viennent prendre les sous, elles ne remboursent pas. Parce qu'elles estiment que c'est des actions qui sont sociales et qui sont comme des dons. Ce sont des dons et qu'elles n'ont pas obligation forcée de retrocéder ces fonds. Je pense que c'est à ce niveau que le travail fondamental doit se faire. J'avais parlé avec un expert des microcrédits dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest qui disait qu'au Bénin, principalement, que les microcrédits sont même plus évolués au Togo qu'au Bénin. Parce que le problème que nous avons présentement au Bénin, c'est que les populations n'arrivent pas à comprendre réellement le bien fondé, comme on appelle du programme des microcrédits. Pour elles, c'est des actions à des fins électoralistes, à des fins propagandistes qui, selon elles, ne sont pas forcément forcées ou obligées de retrocéder. Je crois qu'avec le président, par le signal fort est donné dès le départ. Je tiens à rectifier ceci, même par rapport au Togo. Dans un passé récent, le Togo est venu apprendre par rapport aux microfinances. Le Bénin, c'est d'école au Togo. Et pour revenir aussi que à travers le volet social, je prends FNPEJ, ils ont aussi lancé l'accompagnement des projets des jeunes. Donc, par conséquent, on ne peut pas dénier de ça. C'est des actions salvatrices comme Bénin Taxi. Comme Bénin Taxi, ça c'est des actions salvatrices. Quand le fait, il faut aussi applaudir. Quand c'est fait, il faut applaudir, mais quand la méthode qui est employée, la méthode à travers laquelle... La méthode, pourvu qu'on soit satisfait. C'est pas peu la méthode peut influer sur le résultat. Comme ça peut ne pas influer. Il faut quand même le craindre dès le départ. Merci à vous, c'était le débat. Je rappelle que vous êtes de ESAE TV et vous étiez face à face. Vous étiez face à Aurélien Aïssou, directeur de publication du journal Carte sur table. Merci à vous. Les prévisions astrologiques pour boucler la boucle. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, amis des signes du zodiaque, bonjour. Voici ce que nous révèlent les astres ce matin. Bélier, votre vie amoureuse et sociale vous apporte la satisfaction. Taureau, vous penserez à votre idéal et vos rêves deviendront une réalité. Gémeaux, vous prendrez le temps de vos décisions en y réfléchissant profondément. Cancer, vous n'aurez guère la tête à travailler ni à vous concentrer. Lion, les astres continueront de stabiliser votre situation. D'une façon générale, votre vie amoureuse. Balance, vous aurez du mal à trouver une ligne de conduite cohérente. Scorpion, tout devrait bien se passer dans votre vie professionnelle aujourd'hui. Sagittaire, vous devrez trouver un équilibre entre la vie sociale et votre vie privée. Capricorne, en amitié, vous allez être entouré d'une armée de vauriens. Verseau, si vous avez des frères et sœurs, une belle complicité vous unira. Et pour finir, Poisson, votre romantisme attire encore plus votre conjoint. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. Et c'est sur cette belle note des astres du jour que nous mettons un terme à cette émission Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. À demain.